Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky vient de faire des déclarations très inquiétantes, des déclarations irresponsables de sa part et pour moi je considère qu'il a profité pour répondre en fait à M. Vladimir Poutine et à M. Donald Trump. Et non seulement ça, Zelensky se fiche mais complètement de son peuple. Oui, il ne considère pas l'existence de son peuple qui a besoin de paix. Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à aller sur la table de négociation vu cette déclaration qu'il vient encore à nouveau d'émettre. Après avoir affirmé, parce qu'il a affirmé que les États-Unis d'Amérique avec la nouvelle administration de Donald Trump continuent de livrer des armes à Kiev. Mais Zelensky ne s'est pas du tout arrêté là. Il est parti au-delà. Mesdames et messieurs, on se pose bien des questions. Sur quoi est-ce que Zelensky compte? À quoi est-ce qu'il est en train de jouer? Ah oui, parce que tu ne peux pas me dire que tu vis sur perfusion, tu comptes sur des gens, mais c'est toi qui ne veux pas aller sur une table de négociation, étant affaibli, face à un ours féroce qui a toutes ses capacités en forme. Alors, qu'est-ce que Zelensky a déclaré, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle. Et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Mais avant tout, la répétition est pédagogique, bien sûr. Rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence au maximum avec un maximum de j'aime. Mettez beaucoup de cœur. N'hésitez non plus de vous abonner au maximum à nos différents canaux, YouTube et Facebook, et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Partagez ainsi la vidéoconférence dans tous les groupes. Notre but, en fait, c'est d'informer le million de personnes, de faire comprendre au monde entier qui veut la paix et qui n'a pas besoin de paix. Parce que faut pas que demain après-demain, on accuse la Russie, on accuse Monsieur Donald Trump, on accuse la Chine, on accuse l'Iran, qu'ils sont derrière les manipulations. Ou bien ils ne veulent pas que la Russie aille sur la table de négociation. Donc, il faut que le monde entier soit à témoin grâce à vos différents partages. Oui, le monde entier doit être à témoin. Alors, mesdames et messieurs, continuez de vous abonner au maximum, mettez suffisamment de commentaires. Zelensky dit, je cite, « Des pourparlers de paix qui n'incluent pas l'Ukraine n'auront pas de résultats réels », estime Volodymyr Zelensky. Pourquoi il le dit? Alors, incessamment, M. Vladimir Poutine avait déclaré que lui, il ne veut pas aller sur une table de négociation avec l'Ukraine parce qu'il ne considère pas l'Ukraine. La personne avec qui il doit aller sur la table de négociation, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Parce que il se dit que c'est Washington qui gère ce conflit russo-ukrainien. C'est Washington qui soutient l'Ukraine. Donc, c'est Washington qui gère, qui est face à la Fédération de Russie. Lui, pour Vladimir Poutine, ce n'est pas l'Ukraine. C'est pourquoi Poutine veut aller sur une table de négociation avec Washington. Mais Zelensky, à son tour, rejette mais complètement. Il dit que des pourparlers de paix qui n'incluent pas l'Ukraine n'auront pas en fait de résultats réels. Cela veut dire quoi? En d'autres termes, Zelensky ne va pas considérer, il ne va pas considérer cette négociation de paix que Vladimir Poutine veut faire avec M. Donald Trump. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour lui, il ne va pas les considérer en fait. Donc ça serait comme si rien ne s'est passé, rien ne s'est fait. Vous comprenez un peu? Alors, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a expliqué samedi que des discussions de paix avec la Russie ne pouvaient pas avoir de résultats réels sans l'Ukraine et a invité ses alliés à trouver un format de pourparler en ce sens. Vous comprenez? Donc, il ne s'arrête pas là. Il dit que les alliés, donc lui, Zelensky, ses alliés européens et otaniens, doivent trouver un format pour ce sens des négociations de paix. Alors, en d'autres termes, on comprend maintenant que ce n'est pas Zelensky, normalement, qui veut aller sur la table de négociation. Ce n'est pas avec, comment dirais-je, cette condition ou bien ces propos, mais ça serait ici, en fait, avec des propos et des conditions otaniennes, des conditions européennes, un format européen à suivre. Je ne sais pas si vous comprenez. Ah, ce sont des conditions et un format européen que Vladimir Poutine doit suivre. Celui-là qui est en position de force, celui-là qui impose, qui incarne sur le terrain, celui-là que tout le monde entier supplie à l'heure actuelle. Mais Volodymyr Zelensky veut que c'est Vladimir Poutine qui marche sous ses pieds et les pieds de ses alliés. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Alors, c'est pourquoi je vous ai dit au début de cette vidéoconférence que
il a fait des déclarations irresponsables, indignes en fait. Il ne respecte pas son peuple. Il n'a pas le bien de son peuple. Il ne se soucie pas en fait de son peuple qui tombe de jour en jour, tous les jours sur le terrain, sur le champ de bataille. Pour lui, c'est la guerre. Vous savez, il se fait beaucoup d'argent. Lui et ses alliés se font beaucoup d'argent. Donc, s'il arrête ce conflit maintenant, là, d'abord, premièrement, si ce conflit prend fin, Zelensky ne serait plus président. Il va rater les élections. Obligé. Ça, c'est obligatoire. Et si ce conflit prend fin, ses alliés ne vont plus gagner, ils ne vont plus manger. Et non seulement ça, il veut imposer des conditions à la Fédération de Russie. Ah oui, parce que vous savez que depuis, il veut que Poutine quitte sur ses terres, sur ses localités. Ah oui, parce que ce sont des zones très riches et qui ont été d'ailleurs saisies par la Fédération de Russie. Donc, Zelensky n'a plus ici des revenus, des sources colossaux de revenus. Juste peut-être le pétrole et quelques rares ressources. Vous comprenez? Alors, il dit, je cite, c'est Zelensky qui parle, il dit, je cite, il est impossible d'exclure l'Ukraine de toute plateforme de négociation. Ou bien, cette plateforme de négociation n'aura pas de résultat réel, a expliqué le président ukrainien durant une rencontre à Kiev avec son homologue moldave, Mia Sandu. Avant toute réunion, quelle qu'elle soit, il convient d'établir un format sur papier. Comment pouvons-nous parvenir à une paix juste? Je pense que nous devrions nous concerter, nous concentrer sur ce point aujourd'hui, a-t-il poursuivi. Vous comprenez? Et ce format qu'il dit aura des conditions européennes, otaniennes. Ah, Volodymyr Zelensky n'a pas encore compris, je crois. Ah oui, parce que à ce moment-là, il a besoin de la continuité de ce conflit. C'est la continuité de ce conflit. Alors, Vladimir Poutine, avec tout ce qu'il a fait, je ne suis pas sûr que Poutine va accepter, même sous le règne de Donald Trump, Poutine ne va jamais accepter de remettre, de libérer les localités conquises. Ah non, ça c'est clair. Il ne pourra jamais l'admettre. Poutine ne serait jamais prêt à faire ce genre de scénario. Vous comprenez? Parce que ce sont les vœux, ce sont les souhaits de Zelensky et aussi d'adhérer à l'OTAN et l'Union européenne. Ah oui, ce sont ses souhaits. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de faire venir les soldats de paix ukrainiens, européens sur le sol ukrainien et d'intégrer l'Union européenne et intégrer l'OTAN. Voilà les conditions de Volodymyr Zelensky, en fait, qu'il prépare avec tous ses alliés européens et otaniens. Mais est-ce que Poutine serait dupe pour admettre, pour accepter cela? Je crois que non. Ça, c'est de se mettre une pierre dans sa botte. Ah oui, c'est de se mettre une pierre dans sa botte et continuer d'aggraver l'insécurité territoriale russe. Vous comprenez? C'est d'aggraver en fait l'insécurité territoriale russe. C'est pourquoi ce conflit russo-ukrainien, cette opération spéciale militaire a été déclenchée. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est un gros défi que Zelensky continue de lancer à Vladimir Poutine et à M. Donald Trump. Alors, les conditions sont opposées. Bon, Donald Trump, qu'est-ce qu'il fera à sa place? Je crois que si Zelensky fait ce genre de déclaration, c'est que évidemment, je me dis, c'est ce que moi je me dis, c'est que évidemment, il y a toujours des sources de soutien militaire venant des États-Unis d'Amérique. Et c'est sur ça qu'il compte. Parce que incessamment, monsieur Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, avait déclaré que l'Europe doit elle-même se charger d'acheter le matériel militaire américain. Mais que Washington doit juste fournir. L'Europe, eux, occidentaux et otaniens, vont acheter pour fournir à l'Ukraine. Est-ce que le nouveau régime de Donald Trump ne continue pas de donner des armes à l'Ukraine? Question posée. Est-ce que ce n'est pas pour ça que Zelensky s'appuie pour ne pas aller sur la table de négociation? Pourquoi? Parce qu'il a encore les circuits, les sources d'approvisionnement d'armes. Voilà la réelle question. Sur quoi est-ce que Zelensky se base? Alors, le monde vous écoute. Le monde continue de regarder ce conflit qui se déroule, qui continue d'avancer sur les lignes de front en faveur de la Fédération de Russie. Et par rapport à cela, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces actualités.
De votre côté, continuez de vous abonner au maximum, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, mettez suffisamment de commentaires, n'hésitez non plus s'il vous plaît de mettre beaucoup de j'aime, mettez suffisamment de j'aime, abonnez-vous à nos différents canaux, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités, soyez encore salués une fois de plus, ciao ciao.